Vous êtes victime d'une infraction pénale et vous avez entendu parler du secret de l'enquête et de l'instruction. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce que ça veut dire. Quelles sont les conséquences pour vous en tant que victime? Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez rien du tout savoir concernant votre plainte, alors même que peut-être vous n'avez pas de nouvelles ou que plus personne ne vous en parle? Dès que vous demandez des nouvelles, on vous oppose le secret de l'enquête. Vous souhaitez savoir en fait ce que vous pouvez faire face à ce secret de l'enquête et quelles sont ses limites et jusqu'à quand il est applicable. Bon, déjà, en théorie, je vais vous dire ce que c'est le secret de l'enquête. Tout simplement, le secret de l'enquête, ça protège les actes d'enquête et d'instruction. Donc ça, c'est dans le code de procédure pénale à l'article 11. Il vise surtout, j'ai mis surtout, mais il vise principalement les personnes participant officiellement à la procédure, c'est-à-dire les personnes qui sont suspectées, les témoins assistés, les victimes. Donc il s'applique à tout le monde et bien sûr au conseil, donc aux avocats. Pour autant, il n'annule pas leurs droits. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a le secret de l'enquête que ça neutralise tous les droits de la victime. C'est quoi? C'est tous ceux de l'article 10-2 du code de procédure pénale. N'hésitez pas à jeter un œil. De toute façon, à la fin de votre plainte, on vous explique quels sont vos droits exactement. Regardez votre procès-verbal de plainte et vous comprendrez de quoi je parle exactement. Et ce secret de l'enquête et de l'instruction, il va dépendre du moment de la procédure. Donc il y a certaines choses que vous allez pouvoir savoir puisqu'elles ouvrent des droits et des obligations pour les parties. Et donc vous pourriez être informé soit par l'intermédiaire directement de la police, soit par votre conseil, soit par exemple par une association d'aide aux victimes, de nouveaux droits ou obligations vous concernant, malgré le secret de l'enquête et de l'instruction. Alors imaginez que vous venez de déposer plainte, ou il n'y a pas si longtemps et vous restez sans nouvelles. Quels sont vos droits en fait face à ce secret de l'enquête? Qu'est-ce que vous pouvez demander ou pas? Alors déjà, ce que vous pouvez faire, c'est très bien demander un point d'étape général. C'est-à-dire que vous ne demandez pas un accès au dossier. Un accès au dossier, vous ne pouvez pas l'avoir. Le secret de l'enquête, il n'empêche. Même pas les avocats peuvent avoir accès au dossier. Pour l'instant, c'est que les enquêteurs qui peuvent avoir accès au dossier. Et donc, même si vous avez un avocat ou même un juriste d'association ne peut pas accéder aux procès-verbaux qui sont à l'intérieur d'une enquête en cours. Ça, c'est vraiment un principe de base. Vous pouvez poser des questions à l'oral. Vous pouvez transmettre des nouveaux éléments. Par exemple, vous pouvez demander aux enquêteurs, bah écoutez, sur cette clé USB, j'ai des nouvelles photos, ça peut servir pour l'enquête. Tenez, ça, il n'y a pas de souci, ça ne contrevient pas au secret de l'enquête. Aussi, vous pouvez demander à la police les contacts, par exemple, d'une association d'aide aux victimes. Ce contact, normalement, vous l'avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le procès-verbal de plainte. Sur la fin de votre plainte, vous verrez, il y a tous les droits de la victime et notamment le droit de se faire accompagner par une association d'aide aux victimes de son choix. Également, vous pouvez avoir un avocat qui vous conseille. Vous pouvez en savoir davantage sur l'indemnisation. Donc ça, pareil, normalement, à la fin du dépôt de plainte, vous avez des informations assez succinctes concernant les procédures d'indemnisation, la constitution de partie civile, etc. Le mieux, c'est quand même de se rapprocher d'un professionnel du droit pour en savoir davantage sur ces questions. Et on verra aussi qu'il y a principalement 3 questions que vous allez pouvoir poser et parfois vous verrez que certains enquêteurs sont plus bavards que d'autres et c'est comme ça que vous pourriez avoir davantage d'informations. Mais avant de vous en parler, je voulais aussi vous dire ce qui reste de toute façon inaccessible, ce que je vous disais, les procès-verbaux et les actes en cours, c'est impossible de savoir ce qui a été fait ou pas fait. Encore une fois, il y a certains enquêteurs qui vont vous dire ouais, bah là on va aller faire une perquisition, etc. Mais ils ne sont pas du tout obligés de le dire et normalement ils ne sont même pas censés le dire. Donc quand ils vont le dire, ce sera juste à l'oral, vite fait par téléphone, mais jamais dans un cadre officiel. Vous imaginez bien que ça peut faire tomber une procédure, le fait de contrevenir au secret de l'enquête. Il n'y avait pas de question de stratégie d'enquête, ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils sont en train de borner le téléphone du mis en cause, etc. Tout ça, vous le saurez pas, c'est normal, ni votre avocat d'ailleurs. Donc ce sont des informations sensibles qui restent secrètes dans le cadre du secret de l'enquête et de l'instruction, et vous serez informé en temps et en heure. Et même si ça peut paraître injuste, sachez que si jamais il y a une fuite dans le dossier et que le secret de l'enquête n'est pas respecté, ça peut faire tomber toute une procédure. Donc dites-vous que c'est aussi dans votre intérêt qu'ils ne vous disent pas tout, parce que sinon ça pourrait fragiliser le dossier de l'enquête. Avant de poursuivre, je voulais vous parler rapidement de ma plateforme dédiée aux victimes d'infractions pénales, puisque là je vous donne des informations, vous en aurez davantage encore, et quand vous le voulez, sur ma plateforme que j'ai créée justement pour vous. Vous allez sur plateforme.droit-au-pluriel.fr, vous pouvez télécharger des guides gratuits, des modèles de courrier pour vous aider dans vos démarches, et également sachez que vous avez la possibilité de contacter un avocat via la plateforme, et cet avocat vous offrira un entretien juridique offert de 20 minutes. Donc n'hésitez pas à en profiter, c'est gratuit. Également, dans la description de cette vidéo, non seulement je vous mets le lien direct vers la plateforme, mais aussi vers un document qui vous est offert pour vous permettre d'y voir encore plus clair sur la procédure pénale en tant que victime. Donc n'hésitez pas à en profiter. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 3 infos principales qui peuvent être communiquées sans problème. C'est savoir si l'enquête est en cours. Ça peut être utile pour savoir si effectivement, on en vient à la deuxième information, c'est utile pour savoir si c'est pas clôturé. Parce qu'une enquête clôturée, vous savez que donc du coup que la décision du parquet, du procureur de la République, vous savez, c'est le magistrat au tribunal qui prend la décision ou pas de poursuivre le mis en cause dans votre plainte à la suite de la clôture de l'enquête. Et même parfois, ils peuvent vous dire, et ça c'est la troisième information principale, ils peuvent être communiqués à la victime, c'est de savoir si après le fait que l'enquête ait été clôturée, il est possible qu'on vous dise aussi qu'elle a été transmise au parquet. Donc transmise au parquet, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que le procureur de la République, ses services sont en train de prendre une décision concernant le dossier à la vue de tous les éléments qui ont été réunis dans le dossier pénal, c'est-à-dire le dossier de l'enquête concernant votre plainte. Plusieurs fois depuis tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a certains enquêteurs qui sont plus bavards que d'autres. Donc en réalité, il y a la théorie et bien sûr la pratique, et il est arrivé que certaines victimes viennent me voir avec des informations qu'ont donné les enquêteurs qu'ils n'auraient pas dû donner. Donc notamment, on va faire une perquisition, on va l'arrêter à telle heure, etc. Donc ça, vous pourriez le savoir bien sûr, mais normalement, ce n'est pas possible en théorie. C'est parfois par humanité aussi que les enquêteurs informent un peu plus la victime. Par exemple, si elle est en grande détresse et qu'elle est très traumatisée, ils peuvent aussi essayer de la rassurer et parfois
ils vont révéler des éléments de l'enquête qu'ils ne devraient pas. Mais en principe, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sera plutôt à l'oral, ça sera jamais par écrit, ou bien quand vous allez passer par exemple au commissariat pour déposer de nouveaux documents pour votre dossier, etc. Donc ça sera dans un cadre complètement informel. Et de toute façon, ce cadre légal du secret de l'enquête et de l'instruction, il s'applique partout en France de la même manière, qu'il n'y a pas lieu à se dire que peut-être dans le nord de la France, c'est un peu plus permissif que dans le sud, ou inversement, etc. Donc ce secret de l'enquête s'applique partout, pareil sur le territoire national en théorie. Je voulais terminer pour vous dire que si jamais vous avez aucune nouvelle, déjà, regardez ma vidéo concernant ce sujet. Elle est déjà publiée, vous en saurez davantage. Mais en gros, il y a des façons de relancer non seulement le parquet, mais également la police. Et si jamais vous êtes informé d'un classement sans suite à venir ou déjà décidé, n'hésitez pas aussi à regarder ma vidéo sur le classement sans suite, les moyens de contestation, les recours qui vous sont ouverts en tant que victime et pour évaluer les différents recours qui existent légalement pour contester un classement sans suite. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Je vous invite à mettre un like si jamais elle vous a plu, surtout si elle vous a aidé et que vous souhaitez me soutenir. Également, vous abonner si vous souhaitez être prévenu de mes prochaines vidéos, puisque je traite du droit des victimes au sens large et peut-être qu'une vidéo peut vous intéresser à l'avenir. Je vous invite également à vous rendre sur ma plateforme. Vous avez le lien dans la description et également vous avez une ressource utile qui est téléchargeable gratuitement. Pareil, le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à en profiter. Je vous remercie beaucoup.